Et si l'Ukraine intégrait l'Union européenne dans un peu plus d'un an? C'est l'idée du plan de paix discuté en ce moment. Donald Trump et Volodymyr Zelensky se sont vus hier en Floride. Ils ont discuté pendant plus de 4 heures. Alors, qu'en est-il sorti? Cette adhésion rapide de l'Ukraine à l'Union européenne est-elle plausible et est-elle souhaitable? Eh bien, c'est la question du jour qu'on vous pose sur le site du Figaro. Êtes-vous favorable à l'adhésion rapide de l'Ukraine à l'UE, comme le prévoit le plan de paix Trump-Zelensky? Et pour parler de ce sujet, je suis avec Tanguy Berthomé. Bonjour Tanguy. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour en discuter. Je le disais, hier, on a eu le droit à des discussions, une nouvelle rencontre en tout cas, entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Oui, c'est une rencontre, qui s'est bien passée, si on se rappelle ce qui s'est passé en février l'année dernière, mais dont il n'est en réalité, en tout cas de ce qu'on en sait, pas on n'est pas sorti grand-chose, hein. Mmh. Donald Trump est resté extrêmement évasif, sur ce que venait faire Zelensky, c'est-à-dire lui soumettre son plan en 20 points, pour, la paix en Ukraine et dont on va dire la grande nouveauté consisterait dans la partie du Donbass, donc des provinces contestées, la partie qui est encore sous contrôle ukrainien, une sorte de retrait ukrainien pour en faire Mmh. ce que Donald Trump a appelé une zone économique spéciale. Mais on n'a pas de réponse, on n'a pas d'enthousiasme marqué de Trump pour ça, mais pas de rejet non plus. Mmh. On est resté très dans le flou et très dans le non-dit Mmh. pour Alors, l'instant. pour l'instant, il y a un sujet, c'est celui de notre question du jour, qui est poussé en avant depuis quelque temps, c'est cette adhésion à l'Union européenne de l'Ukraine qui pourrait se faire finalement très vite. Je me rappelle, on en discutait il y a encore moins d'un an, en disant que 2030, ça paraissait très ambitieux, et là maintenant on parle de 2027. Oui, alors parce que l'une des effectivement des exigences de Zelensky, c'est ces fameuses garanties de sécurité, qui pourraient, faire en sorte d'empêcher, les Russes Mhm. et Poutine de reprendre une offensive plus tard, même après un court cessez-le-feu. Et dans ce cadre-là, il y a des garanties américaines, mais l'une des garanties effectivement, c'est une adhésion, ukrainienne à l'Union européenne. Quelque chose qui a évidemment l'assentiment américain parce Mhm. que ça ferait reposer Mhm. l'essentiel du problème et des difficultés de l'Ukraine sur l'Union européenne et beaucoup moins sur les États-Unis. Donc Mhm. c'est quelque chose évidemment que Donald Trump, applaudit dès demain. Il n'a absolument rien à voir là-dedans, mais Mhm. c'est pas grave, il s'en mêle quand même. Et donc, parce que dans les traités européens, il y a un article précis qui est l'article 42, c'est alinéa 7, qui est en fait une sorte d'équivalent de l'article 5 de Mhm. l'OTAN. C'est-à-dire que, en cas d'agression d'un des États membres, les autres États membres s'engagent à faire tout ce qui leur est permis pour sauver l'intégrité territoriale du pays. Mhm. Et donc, c'est un peu l'équivalent de l'article 5 de l'OTAN, mais ça permet d'avoir un peu la même type de garantie sans faire adhérer l'Ukraine à l'OTAN, dont on sait que c'est une ligne rouge pour Vladimir Poutine. Oui, c'est un peu, on se sert de l'Union européenne pour donner moins de l'OTAN finalement. Bah, pour obtenir quelque chose qui est assez proche des garanties de l'OTAN sans Mhm. avoir l'OTAN. Alors évidemment, le problème, c'est que ça impose une adhésion, comme vous l'avez dit, en un temps extrêmement rapide, Mhm. de l'Ukraine à l'Union européenne. Et ça semble quand même pour le moins, oui, difficilement envisageable. Enfin, d'après les experts de l'Union européenne, même si l'Ukraine est candidate depuis 2022, Mhm. même si elle a reçu le statut de débutée des négociations depuis décembre 2023, je crois. Mhm. C'est-à-dire en gros il y a 2 ans. Il faut savoir que l'adhésion d'un État, un 28e État à l'Union européenne, ça s'apparente plus à un chemin de croix qu'autre chose, hein. C'est Mhm. extrêmement long. Il y a 33 chapitres répartis en 6 pôles. Enfin, c'est très, très, très compliqué. Et on a bien vu récemment que dans les affaires de pots de vin qui ont Mhm. frappé l'Ukraine et l'entourage Zelensky, c'est autour de 100 millions de dollars. Mhm. Bon, il y a toute une partie quand même où l'Ukraine a de gros travail à faire et c'est des chapitres qui sont particulièrement importants pour l'Union européenne, parce que l'Union européenne, l'une des choses qu'elle fait le mieux Mhm. quand un État adhère, c'est effectivement des investissements massifs. Mais Mhm. s'il y a des détournements dans tous les sens, on a bien vu déjà que dans un certain nombre de pays de l'Est, sans doute, les adhésions ont été un peu rapides. Mhm. Ça a été compliqué. Et il faut aussi se mettre d'accord, il Ouais, faut que les pays soient d'accord voilà. aussi, et ça c'est l'autre grande question. Il y a un homme notamment en Europe qui a toujours un peu bloqué, en tout cas qui ne veut pas aller forcément dans ce sens-là, c'est Viktor Orban, le Alors, Hongrois. c'est Viktor Orban. Effectivement, d'ailleurs, quand il y a eu les pas vers l'adhésion de l'Ukraine, Mhm. c'était à 26, il avait fait en sorte de ne pas être là, hein. Oui, alors Viktor Orban, on sait très bien que c'est
voilà, il est aligné sur beaucoup de questions sur Vladimir Poutine. Il est très proche de Poutine, mais dans le même temps, il est proche de Donald Trump. Et si effectivement les États-Unis voient dans cette adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne quelque chose de favorable, ils pourraient faire pression sur Orban. Et Orban pourrait se retrouver dans une situation un petit peu difficile, même si Orban est un peu moins isolé aujourd'hui, parce qu'il peut aussi compter quand même sur la République tchèque et sur la Slovaquie aujourd'hui pour le soutenir. Donc il n'est peut-être pas éventuellement au fil d'autres élections de gens qui pourraient effectivement, alors peut-être pas le soutenir totalement, mais dans les seins des réunions, parce qu'on sait comment ça se passe à Bruxelles, il faut quand même que ce soit des choses très souvent à l'unanimité, mettre des bâtons dans les roues, tout ça. Mais c'est en plus, si vous voulez, de toute façon d'un programme qui est très lourd et très compliqué. Il faudrait aussi passer sur l'agacement d'un certain nombre de pays candidats qui le sont depuis longtemps, le Monténégro, l'Albanie, la Moldavie, qui frappent à la porte de Bruxelles depuis des années sans y arriver et qui voyaient débarquer comme ça l'Ukraine. Alors oui, l'Ukraine a est dans un contexte complètement différent de sécurité du continent européen, et c'est beaucoup plus dans cette logique-là que dans une logique de développement économique que cette adhésion se ferait. Oui, et d'ailleurs, Ursula von der Leyen le met peut-être un peu en avant en disant finalement, c'est plutôt un acte politique qu'un acte économique, comme c'est le cas normalement pour l'Union européenne. C'est ce que je viens de dire, c'est un acte politique. Et puis, l'urgence de la situation fait que un certain nombre de difficultés, d'abrasions qui ont lieu d'habitude dans le cadre d'une adhésion assez classique économique pourraient disparaître au profit d'accélération, parce que d'un point de vue économique, par exemple, c'est pas aussi évident que ça. Par exemple, les Polonais, c'est un géant agricole, l'Ukraine. C'est pas non plus un petit pays. Ça diluerait la PAC. C'est pas la Moldavie. Oui, c'est ce qui est souvent mis en avant d'ailleurs, voilà. Cette dilution. Donc alors, ce qu'on peut imaginer peut-être effectivement, c'est des choses intermédiaires, puisque vraiment personne ne semble croire à une adhésion en moins d'un an. Ça semble difficile. En revanche, des adhésions intermédiaires, alors que ce soit une adhésion partielle ou qu'on y mette une période d'essai, etc. L'important, c'est qu'effectivement, il y ait la garantie sécuritaire. Oui, il y a ce fameux article. Donc il faut, l'article 42.7 du traité, celui-là, il faut qu'on trouve le moyen de faire adhérer l'Ukraine à cet article. Pour les autres, c'est pas aussi important que ça. C'est ça, et pas forcément à l'intégralité. La question du jour qu'on a posée à Donald Trump: êtes-vous favorable à l'adhésion rapide de l'Ukraine à l'UE, comme le prévoit le plan de paix Trump-Zelensky? C'est un oui timide, puisqu'il n'y a qu'à 35%. Un non, même. C'est même un non ferme. C'est même plutôt un grand non. Pas un grand non, plutôt un non. Je veux dire pas beaucoup de oui, en tout cas, qui ne sont pas en faveur, justement, de cette adhésion. Volodymyr Zelensky, lors de sa visite avec Donald Trump, il en a parlé. Il a parlé aussi d'autres sujets, notamment que ce plan de paix, il va devoir être validé par les Ukrainiens via un référendum. Alors, ça, le plan de paix, si on revient à l'Union européenne, l'adhésion de l'Ukraine doit aussi être... Oui, elle aussi d'ailleurs. Par référendum, y compris par les Français, donc c'est pas... on voit ça, c'est pas aussi évident que ça, de toute façon. Oui, les textes ukrainiens exigent qu'un tel plan de paix, pour ce qu'il comporte, demande un référendum. Et Zelensky, les autorités ukrainiennes, disent qu'il faut au moins 60 jours pour pouvoir prévoir un référendum. 60 jours, évidemment, d'un cessez-le-feu. Le minimum est 60 jours, ça semble quand même relativement optimiste. Et demander un cessez-le-feu à la Russie en temps de guerre, pour l'instant, ce n'est pas non plus du tout au programme de... Poutine prétend toujours le même jeu. Il dit toujours que lui, il est prêt, que c'est l'Ukraine qui n'est pas prêt. Bon, on sait très bien que Poutine ne donne aucun signe de vouloir cesser le feu. D'ailleurs, on voit bien, encore une fois, juste avant la rencontre à Mar-a-Lago, il y a eu un bombardement massif de Kiev. Et il y a eu le coup de fil toujours de Poutine à Trump. On est toujours dans une configuration qui est finalement maintenant pratiquement traditionnelle. Mais ce bombardement massif ne laisse pas imaginer qu'on est dans l'état d'esprit de vouloir arrêter les combats. Et avec une réunion entre Européens, ça aussi, ça fait partie du ballet de la chorégraphie. Il y aura ensuite une grande réunion des Européens et du Royaume-Uni, les pays qui aident l'Ukraine. Est-ce que ça peut déboucher sur quelque chose ?
Normalement, Zelensky va aller dire ce qu'il a entendu de Trump. Ce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire qu'il y a une partie des négociations, on peut espérer, qui avancent et qui sont encore tenues secrètes. Et on verra bien peut-être à l'issue de la rencontre avec les Européens où ça en est. Effectivement, et on suivra ça. Merci beaucoup, Tanguy Berthemet, d'avoir Au revoir. été avec nous aujourd'hui pour cette question du jour. Je vous rappelle, cette question, êtes-vous favorable à l'adhésion rapide de l'Ukraine à l'UE, comme le prévoit le plan de paix Trump-Zelensky? Vous êtes un peu plus de 35% à répondre oui, mais donc plus de 64% à répondre non. Je vous souhaite une très bonne journée sur le site du Figaro. Pour ceux qui nous ont suivis sur YouTube, vous n'hésitez pas bien sûr à vous abonner pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Et vous pouvez bien sûr retrouver dans le journal ainsi que sur le site internet du Figaro tous les articles du service international du Figaro. Je vous souhaite une bonne journée.